Bon, vous connaissez tous l'histoire du film de l'épisode 3, La Revanche des Sith. Un film que vous avez sûrement vu plus d'une trentaine de fois pour les plus vieux d'entre vous. Mais en dehors de cela, il existe plusieurs adaptations de l'épisode 3 avec très souvent des différences majeures par rapport au film. L'une des adaptations les plus connues d'ailleurs reste celle du roman, notamment parce que ce dernier possède des différences énormes par rapport au film, avec des personnages en plus, des événements en plus et même des scènes qui sont totalement différentes à celles du film. Mais en dehors de ça, il y a eu une autre adaptation de ce film qui s'est vue avoir là aussi beaucoup de différences avec l'histoire du film, notamment avec le choix d'un élément majeur à la fin qui change tout, puisque le jeu nous offre une fin alternative où Vador gagne contre Obi-Wan. L'adaptation en jeu vidéo de La Revanche des Sith. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Naturellement, on va éviter de s'attarder sur l'intégralité du jeu, pour se concentrer seulement sur les distinctions par rapport au film, car il s'agit malgré tout d'une adaptation de ce dernier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire maintenant si vous souhaitez une vidéo similaire à celle-ci, ou cette fois-ci, j'aborde l'histoire de l'adaptation en roman. Bref, tout comme le film, le jeu commence de manière conventionnelle avec la bataille de Coruscant. L'un des premiers changements survient dès le début, à bord du vaisseau de la main invisible. Nous connaissons tous la célèbre scène de l'ascenseur entre Obi-Wan et Anakin avec R2-D2. Dans le film, cette scène mise assez sur l'humour de la situation entre les deux Jedi et R2, mais dans le jeu, elle est quand même assez différente, notamment plus axée sur le côté, on va dire, sérieux et épique. Déjà, l'ascenseur fonctionne très bien dans cette version. Anakin décide de monter sur le toit de cet ascenseur qui est en marche, non pas pour essayer de le réactiver comme dans le film, puisque, encore une fois, il fonctionne très bien, mais pour se battre contre des hordes de droïdes, notamment des droïdes saboteurs. Vous savez, ces petits droïdes en forme de boule. Il continue même le combat en changeant d'ascenseur, en se battant contre d'autres types de droïdes jamais vus dans les films. Tandis que de son côté, Obi-Wan, arrêté à un étage, affronte seul des droïdes K jusqu'à l'arrivée d'Anakin. Après cela, les deux Jedi reprennent un ascenseur qui la mène à la salle où est retenu Palpatine. On enchaîne là aussi direct avec une grosse différence dans le combat entre Dooku et Anakin. Bon, passé le moment où Obi-Wan se fait dégager comme une serviette à main, le jeu offre une mise en scène totalement différente dans la confrontation entre Dooku et Anakin, notamment avec ce fameux plan des deux sabres laser qui se croisent devant le visage de Palpatine, qui est un hommage direct au combat entre Luke et Vador dans l'épisode 6. Comme autre changement majeur dans ce combat, nous avons tout simplement la mort de Dooku. Dans le film, sa mort est très théâtrale, avec les deux mains tranchées, Dooku à genoux face à Anakin, etc. Très classe, mais elle montre surtout à quel point il est facile pour Palpatine de manipuler Anakin, tandis que dans le jeu, Anakin l'empale directement avec son sabre laser. Rien de plus. Moins impactant bien sûr, mais il y a une raison à cela, la censure. Il faut savoir que le jeu a tout fait pour ne pas dépasser le PEGI 12, tandis que le film lui est réservé aux moins de 13. Bref, après cela, on a une scène là aussi complètement inédite qui devait être à la base dans le film, c'est lors de la rencontre avec Grievous. Durant la confrontation, la main invisible se retourne complètement sur lui-même dû à l'onde de choc de l'explosion d'un croiseur de la République contre un cuirassé séparatiste. Les Jedi combattent alors les Magna Guard en étant techniquement sur le plafond, tandis que Grievous observe le tout jusqu'à ce que le vaisseau se remette de nouveau dans le bon sens et reprend ensuite là où le film reprend avec la fuite de Grievous. On peut le dire, ça retourne la tête. Après cela, le jeu ne perd pas de temps et poursuit directement à la scène d'Utapau avec l'infiltration d'Obi-Wan en passant bien sûr toutes les scènes d'avant avec Padmé, etc. puisque c'est un jeu centré uniquement, on va dire, sur l'action du point de vue d'Anakin et d'Obi-Wan. Là, de nouveau, un changement majeur est présent lorsque Obi-Wan se présente à Grievous. Dans le film, lorsque Obi-Wan surprend les séparatistes avec la force, en faisant écraser une structure sur les Magna Guard, nous avons ensuite la fameuse scène de Grievous avec les 4 bras, puis la toute petite confrontation entre les deux. Eh bien, dans le jeu, c'est complètement différent. Déjà, Grievous envoie des vagues de droïdes sur le Jedi et en profite pour fuir, donc il ne combat pas directement Obi-Wan.
Mais surtout, une escouade de clones du 212e bataillon intervient et combat directement aux côtés d'Obi-Wan contre les séparatistes. Après cela, Cody prévient Obi-Wan qu'ils sont parvenus à détecter Grievous, permettant à Kenobi de prendre une canonnière pour se diriger directement sur lui. On a ensuite la fameuse scène de la course-poursuite, et de nouveau, les changements interviennent encore durant cette séquence, puisque Obi-Wan ne perd absolument pas son sabre laser dans le jeu, au contraire du film, ce qui change tout simplement toute l'action. Une fois la course-poursuite terminée, en plus d'être dans un lieu différent du film, Obi-Wan combat enfin Grievous, qui est au départ armé seulement de 2 sabres laser. Le combat se poursuit ensuite sur une rampe de vaisseau, toujours au sabre laser puisque, je le rappelle, dans le film, aucun des deux n'en a. Et franchement, malgré la vieillesse du jeu, la mise en scène du combat est vraiment cool et rend un peu plus hommage au personnage de Grievous, je trouve. Bref, la confrontation continue jusqu'à ce qu'un vaisseau s'écrase vers eux, séparant les deux adversaires et laissant l'occasion à Grievous d'attirer Obi-Wan dans des grottes pour le surprendre et ainsi poursuivre le combat. Et durant cette phase, Grievous parvient à tenir tête à Obi-Wan jusqu'à ce qu'il l'assomme avec un violent coup comme il le fait très souvent. Après cela, Grievous en profite de nouveau pour fuir, tout en faisant exploser la grotte avec Obi-Wan dedans pour l'enterrer vivant, puis se dirige vers son vaisseau sur la fameuse rampe d'atterrissage qu'on aperçoit dans le film. Vous voyez en si peu de temps le nombre de changements qu'il y a par rapport au film ? Bien sûr, sans surprise, Obi-Wan survit et rattrape Grievous. C'est alors que ce dernier se décide enfin à sortir ses 4 bras, chacun armé d'un sabre laser pour en finir avec le Jedi. Le combat se poursuit jusqu'à la mort inévitable de Grievous. Là où dans le film, il se fait tuer sans esquiver avec son propre blaster en plein dans la poitrine, donc son point faible, dans le jeu, il se prend un coup de sabre laser directement dans la poitrine, de nouveau à son point faible, ce qui court-circuite toute son armure et le tue. Une confrontation complètement différente, mais avec un rendu similaire à la fin. J'ai personnellement beaucoup aimé ce segment avec Grievous, qui est encore une fois très différent du film, notamment parce que durant cette séquence, Obi-Wan avait toujours son sabre laser sur lui. De même pour Grievous d'ailleurs, puisque je le rappelle dans le film, il perd ses 4 sabres laser en très peu de temps, durant le petit duel contre Obi-Wan. Bref, on attaque là aussi une autre grosse différence, cette fois-ci du côté de Palpatine contre Windu. Vous connaissez tous la scène du film avec ce fameux trio infernal comme j'aime l'appeler, puis la trahison d'Anakin en tranchant la main de Windu. Eh bien, dans le jeu, au moment où Windu tente d'abattre Sidious, Anakin utilise son sabre laser pour bloquer celui de Windu au lieu de simplement lui trancher la main. C'est ainsi que débute une confrontation entre les deux. Windu tente de résister, mais Anakin le dégage avec son sabre laser, puis à l'aide de la force, il l'éloigne le plus possible de Palpatine en l'emmenant dans une autre salle du bureau du chancelier. C'est ainsi que débute un combat que j'aurais tellement voulu voir, et je pense que c'est votre cas aussi, entre Windu et Anakin. Mais en plus de toute cette nouvelle séquence, il y a une autre grosse différence qui se trouve cette fois-ci dans la motivation d'Anakin. Là où dans le film, il trahit Windu parce qu'il pense que Sidious peut l'aider à sauver Padmé, dans le jeu, il s'attaque à Windu parce qu'il pense que les Jedi ont trahi la République en essayant de tuer Palpatine dans le but de prendre le contrôle du Sénat, comme c'était prévu à la base dans le film. Bref, là aussi, malgré la vieillesse du jeu, la mise en scène du combat est plutôt cool, avec en plus de ça, en fond de musique, bon, vous l'entendez pas vous, Duel of the Fate, c'est plutôt la classe. Comme durant le combat entre Windu et Palpatine, la vitre de la pièce éclate à cause des sabres laser. Windu tente alors de raisonner Anakin en lui disant qu'il se fait manipuler par les Sith dans le but de détruire l'ordre Jedi. Anakin est persuadé que l'ordre Jedi veut trahir la République. Le combat se poursuit directement ensuite à l'extérieur du bâtiment sur un balcon avec la ville en arrière-plan et la foudre qui frappe. Franchement, c'est classe. Et alors qu'Anakin parvient à mettre au sol Windu, de son côté, Palpatine réapparaît enfin, ce qui attire l'attention des deux combattants. Windu en profite alors pour dégager Anakin avec la force, puis regagne l'emplacement de Palpatine pour l'achever. Autre différence majeure, comme vous pouvez le voir, contrairement au film, Palpatine n'est pas encore défiguré. Anakin revient ensuite très vite à la charge pour protéger Palpatine en traitant Windu de traître. D'ailleurs, durant cette dernière confrontation, le thème de Vador est joué, ce qui renforce vraiment l'intensité du combat.
Windu, étant au bord de la défaite, attaque de nouveau Anakin, mais le chevalier Jedi parvient à bloquer tous ses coups jusqu'à le déstabiliser avec un coup et l'attaque à son tour rapidement en lui plantant son sabre laser en pleine poitrine avec le fameux mouvement de sabre laser qu'Anakin aime tant, puis l'expulse dans le vide à l'aide d'un violent coup de pied. C'est donc Anakin qui tue Windu dans le jeu après l'avoir combattu au sabre laser, un combat que j'ai trouvé vraiment sympa, même si Windu ne se fait pas du tout respecter. Je doute que les choses se seraient passées de la même manière dans le film. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires là, selon vous, comment ça se serait passé ? Malgré la haine d'Anakin, malgré la puissance de ce dernier, l'expérience a toujours raison. Surtout que là, on parle de Windu. Forme de combat numéro 7, l'une des plus puissantes. Rajoutez à cela que Windu est l'un, si ce n'est le meilleur duelliste de l'ordre Jedi. Je pense personnellement qu'Anakin n'aurait pas fait long feu. Mais bon, ça c'est un débat éternel, ça ne sert à rien, mais c'est toujours sympa d'y répondre un peu pour l'amusement. Et pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Bref, après avoir été nommé Dark Vador, comme dans le film, Anakin se dirige vers le temple Jedi, sur ordre de Sidious pour tuer les Jedi, nous offrant ainsi le point de vue direct d'Anakin durant cette scène et donc toute une séquence inédite qui n'est pas dans le film. Anakin débute alors son entrée en passant par les archives Jedi et confronte Jocasta Nu, la bibliothécaire, en lui ordonnant, sur ordre du chancelier, l'accès au fameux signal de détresse Jedi. Jocasta refuse catégoriquement, mettant en avant que ce signal ne concerne que les Jedi et non le chancelier, puis sort son sabre laser. Anakin utilise la force pour l'attirer vers lui et l'empale avec son sabre laser. Une scène qui apparaît aussi dans l'adaptation comics du film et dans le roman. Anecdote, dans le canon, cette confrontation a eu lieu, sauf que cette fois-ci, Vador était en armure et que Jocasta a pu rétablir sa mort ridicule dans le Légende et donc dans le jeu, en étant une combattante cette fois-ci bien plus résistante dans un combat très sympa d'ailleurs contre le Seigneur Sith. Bref, reprenons. Après avoir tué Jocasta, Anakin, ou plutôt Vador, je l'appelle Anakin depuis le début, mais non, c'est Vador, débute son massacre en combattant et tuant tous les Padawans et chevaliers Jedi sur place dans les archives aux côtés de son unité de clones, la 501e. Après son massacre dans les archives, il continue son avancée en affrontant divers Jedi. Une fois tué toutes les personnes sur son chemin, Vador arrive au fameux dispositif du signal Jedi en l'activant pour attirer tous les Jedi en dehors du temple à revenir en urgence. Mais au même moment, il est prévenu par un des clones qu'un Jedi est parvenu à percer les défenses et à tuer de nombreux clones. Vador se dirige alors seul vers le lieu où ses troupes ont été tuées et découvre Serra, une Jedi ayant combattu par le passé aux côtés d'Anakin qui a la particularité d'être la meilleure élève du maître Jedi et surtout maître d'armes, Sindraling. Ça typiquement, c'est un personnage qui a été créé pour le jeu. Une confrontation a donc lieu entre les deux connaissances. Bien sûr, le duel tourne en faveur de Vador, mais Serra parvient tout de même à résister. Mais alors qu'elle tente de le décapiter, Vador esquive et utilise la force pour écraser à mort Serra à l'aide d'un des piliers présents dans la pièce. Sindraling arrive alors au même moment et débute lui aussi une confrontation contre le Sith. Pour info, le personnage de Sindraling est présent dans le film. Furtivement, oui, mais présent tout de même. Il est ici très exactement. Et les Jedi que Vador combat dans cet hologramme sont justement les élèves de Sindraling. Alors, rapidement, Sindraling, c'est un maître Jedi qui a été l'apprenti de Yoda et qui est devenu par la suite un professeur spécialisé dans le maniement au sabre laser. C'est notamment lui qui a appris à des Jedi comme Obi-Wan ou même à Anakin à manier le sabre laser. C'est un très bon combattant, en plus d'être le chef de la sécurité du temple. C'est lui qui dirige les gardiens. Donc, c'est pas n'importe qui, malgré le peu d'importance qu'il a dans le film. C'est même au contraire l'un des Jedi les plus importants au temple Jedi. Et autre anecdote en plus sur ce personnage, l'acteur qui l'interprète, c'était le coordinateur des combats au sabre laser. Ça c'est une anecdote plutôt cool. De ce fait, pour la première fois, Vador a beaucoup plus de difficultés face à lui lorsque Sindraling le combat, démontrant ainsi sa performance au sabre laser, puis le dégage à l'aide de la force, dans le but de poursuivre sa confrontation à l'extérieur. Et alors que Draling prend de nouveau l'ascendance sur Vador et réussit même à le mettre à terre,
au moment de lui foncer dessus pour le terminer au sol, Vador, à l'aide de la force, dirige son sabre laser directement sur Sindraling qui finit empalé et meurt, mettant par la même occasion un terme à cette séquence inédite du massacre du temple. Après ce massacre, le jeu nous redonne cette fois-ci le point de vue d'Obi-Wan, toujours sur Utapau, je le rappelle, juste après l'annonce de l'Ordre 66. Contrairement au film où Obi-Wan subit la trahison des clones alors qu'il est sur sa monture, dans le jeu, il est à pied et c'est carrément une escouade de clones dans une canonnière qui essaye d'abattre Obi-Wan, qui parvient tout de même à se défendre face à de nombreux clones avec son sabre laser. Il affronte notamment une nouvelle unité de clones appelée les clones Blaze Troopers, qui sont des clones dans une armure suréquipée et blindée. Après avoir tué tous les clones sur son chemin, le jeu reprend au moment où Obi-Wan parvient à s'enfuir à l'aide du vaisseau de Grievous comme dans le film. Nous arrivons ensuite à l'arrivée de Vador sur Mustafar dans le but de rencontrer les dirigeants séparatistes pour les tuer. De nouveau, dans le jeu, les choses sont différentes. Déjà, Vador est accueilli par des serviteurs de Nute Gunray à l'extérieur du complexe et commence à les massacrer sous les yeux des dirigeants séparatistes qui comprennent donc que Dark Sidious les a trahis. Ils envoient alors toute leur sécurité sur Vador pour le tuer, contrairement au film où ils sont pris par surprise concernant la trahison. D'ailleurs, anecdote, bon, c'est rien de fou, mais quand même, lorsque Vador se présente, il dit être le messager de Dark Sidious. Une chose plutôt inédite, puisque Vador n'appelle jamais son maître Dark Sidious. Donc voilà, bon, c'est pas une anecdote incroyable, mais bon, c'est quand même marrant. Une fois arrivé vers les dirigeants, il écrase, et littéralement, comme un insecte pogol à l'aide d'une porte. Après avoir atteint le reste des dirigeants, Nute Gunray les enferme avec Vador pendant qu'il prend la fuite. Un enfoiré jusqu'au bout celui-là. Après avoir massacré tous les dirigeants, Vador rattrape Gunray à bord d'une navette qu'il parvient à faire s'écraser directement dans la lave, mettant un terme à l'alliance séparatiste. C'est là qu'on arrive ensuite à la fameuse confrontation entre Obi-Wan et Anakin. Bon, le combat reste quasi similaire à celui du film, donc rien d'intéressant. Mais c'est la fin qui nous intéresse, puisque le jeu offre en réalité une fin alternative en choisissant Anakin au lieu d'Obi-Wan. Donc, le combat se déroule toujours de la même manière jusqu'au fameux High Ground d'Obi-Wan. Lorsque Vador saute, il parvient à esquiver le coup d'Obi-Wan, non pas en sautant bêtement vers lui, mais derrière lui et lui assène un coup direct dans le dos, le tuant rapidement avant de le dégager comme un déchet proche de la lave. Les rôles sont inversés, sauf que là Obi-Wan est mort. Vador part ensuite rejoindre Palpatine qui fait son arrivée sur Mustafar pour retrouver son apprenti. Sidious, pour fêter sa réussite, lui remet alors un nouveau sabre laser, cette fois-ci à lame rouge. Sabre laser d'ailleurs que Vador devait aussi avoir dans le film. Anakin l'utilise alors rapidement et empale Palpatine en disant que la galaxie lui revient à lui seul, faisant donc de lui le nouvel empereur de l'Empire galactique. C'était l'histoire de l'adaptation en jeu vidéo de La Revanche des Sith. Merci d'avoir consacré du temps pour regarder cette nouvelle vidéo. On n'oublie pas bien sûr le petit like, ça soutient énormément la chaîne et les vidéos, le commentaire pour me donner votre avis. Sur ce, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et à la prochaine.